Aimer et recevoir est une vision que j'ai eue quand j'avais 12 ans. Lorsqu'un prêtre m'a dit « Regarde Jésus-Christ comme il te donne, il te donne ». Et moi je dis « Non, comment il me reçoit ». Et de ce fait-là, depuis ce jour-là, je m'aperçois que le véritable amour, c'est la réceptivité. Et la réceptivité, elle est au niveau de notre cœur. On ne peut recevoir que dans le cœur. Recevoir dans le cœur. Lorsque j'inspire, c'est mon cœur qui reçoit. Je sens que c'est mon cœur qui reçoit. Peut-être que c'est un système qui m'est propre, mais je crois que tout le monde est dans... Quand on sent qu'on se remplit. Et quand on expire, on sent qu'on se vide ici. Donc la réceptivité, elle est dans le cœur. Et pourquoi aimer, c'est recevoir? Parce que je me suis aperçu que depuis que je suis né, lorsqu'on me dit, on parle de l'amour, on parle toujours de l'amour comme un pouvoir sur l'autre, un pouvoir oui, un pouvoir sur l'autre, où le pouvoir est utilisé pour perdre notre propre puissance, pour avoir quand les autres ont du pouvoir sur nous, nous on perd notre pouvoir. Et l'amour tue la force, tue notre propre pouvoir. Et l'amour, je dis l'amour qui donne, tue la force de l'enfant en particulier. La mère qui dit « je t'aime si tu es gentil, je t'aime si tu es beau, je t'aime parce que tu travailles bien, parce que tu fais ci, tu fais... » C'est toujours un système où on doit donner pour recevoir de l'amour. Et l'enfant a besoin de recevoir de l'amour. C'est un besoin imminent. Il a besoin qu'on lui offre de l'amour. Il a besoin de recevoir cet amour-là, mais il a besoin aussi qu'on lui offre. Et si on lui offre quelque chose dans lequel on le fait payer, c'est pas de l'offrande, c'est du marchandage, c'est du commerce, moi je l'appelle ça de la prostitution. L'enfant va se prostituer par sa gentillesse pour avoir de l'amour. Il va aimer ses parents, il va dire ben oui, moi il faut que j'aime mes parents, donc il faut que je leur donne quelque chose. Et moi c'est pas ça, c'est j'aime mes parents donc je les reçois. Et puis je n'ai rien à leur donner puisque je les reçois. Mais si les parents étaient exactement comme cela, ils diraient j'aime mon fils ou ma fille, j'aime mon enfant, mais je l'aime donc je le reçois. Et si je le reçois, alors quel pouvoir je peux avoir? Aucun. Aucun. Si je te dis je t'aime, quel pouvoir je peux avoir sur toi? Si je t'aime, je te reçois. Toi, tu peux t'en aller, tu peux me haïr, tu peux me fuir, mais moi, je vais te recevoir. Je vais te recevoir, même si tu me haïs. Et je serai nourri par toi, tel que tu es. Gentil, bon, mauvais, méchant, cruel, je t'aimerai comme tu es, et moi, je serai nourri. Si je te dis, pour que je t'aime, il faut que tu me donnes quelque chose, alors tu vas te prostituer, ou tu vas m'acheter, tu vas acheter mon amour. Donc ça, c'est pas juste. Donc cet amour et recevoir, l'amour et la réceptivité, aimer c'est recevoir, et là, le non-pouvoir, le total non-pouvoir de l'amour. Quand l'amour il se donne en compensation de quelque chose, c'est plus de l'amour. S'il y a une condition pour l'amour, c'est plus de l'amour. L'amour ne peut être que dans la réceptivité. Je dis bien, ne peut être que dans la réceptivité. Je reçois, je suis une fontaine, et je reçois. Et quand j'ai reçu, alors je peux déborder. Mais qu'est-ce qu'on peut quand on est vide, quand on n'a rien, quand on est bloqué, quand on est fermé, qu'est-ce qu'on peut donner comme amour? Qu'est-ce qu'on peut offrir comme amour? Rien. On ne peut rien offrir. Et je le dis et le redis, il n'y a que les enfants qui ont besoin de l'amour des autres. L'adulte n'a pas besoin de l'amour de l'autre. Il n'a pas besoin de l'amour de l'autre. Il a besoin, lui, d'aimer. L'adulte a besoin d'aimer, c'est-à-dire il a besoin de recevoir. L'enfant, lui, il n'a même pas besoin de recevoir. Il reçoit naturellement. Comment un être ouvert comme un enfant ne peut pas recevoir? Il reçoit tout.
aussi bien le positif que le négatif. Et c'est ça le grand problème. C'est que très souvent, il reçoit plus de négatif que de positif. Et quand cet adulte, quand il comprend qu'il doit recevoir l'enfant, c'est son besoin, il doit recevoir l'aide, il doit recevoir les autres, il doit les recevoir comme ils sont, sans condition. Et lui il sera amour. Il sera amour naturellement. Cet amour sera là, il sera en lui. Il aimera les autres comme ils sont. C'est pas toujours évident, je le sais, mais c'est dans la direction. Mais pour ça, recevoir, il faut aussi être ouvert, il faut se donner le droit d'être ouvert. Il ne faut pas juger les autres. On parle des fois de racisme. Ben, qu'est-ce que c'est le racisme? C'est quand on ne reçoit pas l'autre tel qu'il est. Donc l'antiracisme, ça n'existe pas. L'antiracisme n'existe pas, parce que c'est la nature. Le racisme ne devrait pas exister. Le racisme ne devrait pas exister, puisqu'on devrait aimer les autres comme ils sont. Les aimer comme ils sont, les recevoir comme ils sont. Et là, tout le pouvoir disparaît. C'est la grande... Pour moi, je suis convaincu, c'est la solution pour rendre un monde meilleur. C'est la solution de faire comprendre que l'amour, c'est la réceptivité. Parce que ça enlève tous les pouvoirs, tous les jugements, et puis ça nourrit la personne. C'est sûr. Moi, j'aime pas pour te faire plaisir. Je t'aime pas pour te faire plaisir. Je t'aime pour me faire plaisir, pour moi. Si c'est pour te faire plaisir, c'est encore une condition. C'est encore un achat. Je t'aime pour toi. Non. Je t'aime pour moi. C'est moi qui en ai le résultat, c'est pas toi. Si en plus, toi tu m'aimes, bien sûr que c'est en plus. Quand je dis que l'adulte que je suis, ou tous les adultes, n'ont pas besoin d'être aimés, mais quand ils sont aimés, c'est en plus. C'est, je dirais, la cerise sur le gâteau. C'est le morceau complémentaire, supplémentaire à notre bien-être. Mais si un être n'est pas aimé et qu'il aime tout le monde, il sera bien heureux, il sera heureux, il sera satisfait, même s'il n'est pas aimé, ce n'est pas un problème. Mais par contre, le contraire est vrai. Si je n'aime personne et que tout le monde m'aime, je serai toujours malheureux. Je serai toujours malheureux. Ou bien si mon ego va être heureux. Mon ego, c'est pas moi, il est à l'extérieur de moi. Mon ego va être heureux parce que les autres m'admirent. Mais moi, individuellement, je vais souffrir. C'est ce que beaucoup d'hommes politiques souffrent de cela, parce qu'ils sont appréciés des autres, je ne veux pas même dire qu'ils sont aimés, mais ils sont appréciés, ils sont reconnus. Lui, il se croit aimé des autres, mais c'est que son ego qui est reconnu, qui est aimé. Lui, l'individu n'est pas aimé, l'être n'est pas aimé, l'enfant intérieur n'est pas aimé. Et c'est là la grande différence entre aimer, c'est donner, et aimer, c'est recevoir. Aimer, c'est donner, c'est une condition. Aimer, c'est recevoir, c'est une liberté.